Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier, mais tout d'abord, merci à tous de vous abonner, de mettre des likes, ça me soutient énormément dans mon parcours. J'ai eu des questions dans la précédente vidéo et je vais y revenir dans celle-ci, notamment sur mes investissements dans la plateforme Realty. Donc c'est parti. Tout d'abord, on a beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux concernant la location courte durée. Vous avez peut-être déjà vu des posts qui font plusieurs millions de vues déjà concernant la location Airbnb notamment, avec des locataires qui arrivent pour une période courte et qui, une fois qu'ils ont récupéré les clés, commencent à changer les serrures et à squatter le bien immobilier. Alors c'est un risque bien connu des propriétaires et qui mettent en location leur bien immobilier. Alors c'est pas du tout la majorité bien sûr, il existe aussi des méthodes pour s'en prémunir, notamment les serrures numériques qui changent après une période, histoire de bloquer l'accès aux biens immobiliers après la période de location, ce genre de choses. Il y a les assurances, loyers impayés, etc. Il y a maintenant, je crois, une nouvelle manière aussi de prélever à la source directement dans les salaires des locataires. Par contre, je pense pas que ça rentre en compte dans le cadre des logements Airbnb. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a en tout cas beaucoup d'inquiétudes sur la location immobilière. Et forcément, moi, en tant qu'investisseur, c'est quelque chose que je regarde. C'est quoi la tendance? C'est quoi le taux de vacances locatives? C'est quoi le taux de squat, etc. Ce genre de choses, comment s'en prémunir. Alors, de mon côté, j'ai déjà un bien immobilier dans lequel je réside. Je suis propriétaire et je compte bien sûr le passer en locatif à un certain moment. Donc, forcément, je m'intéresse à tous ces sujets. Et là, on voit depuis plusieurs jours de nombreux posts sur le sujet du squat. Et donc moi je voudrais donner mon avis sur le sujet et qu'est-ce que je compte faire. Alors forcément dans mon parcours d'investisseur je vais regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Je sais déjà les choses que j'aime, que je n'aime pas. La gestion immobilière c'est bien mais je pense que ça prend beaucoup de temps et de charge mentale. Alors bien sûr il y a bien un avantage financier. Alors que si on délègue la tâche à une agence, forcément ils vont prendre une commission. Alors à mes dernières connaissances, c'est environ 7-8%. Donc si vous louez votre bien immobilier 1000 euros, et ils vont prendre 80 euros par mois sur la location. Donc voilà, ça a un coût. Et donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Moi de mon côté, je suis investisseur principalement boursier. J'ai pour objectif d'investir à dominance sur les marchés boursiers parce que c'est là où il y a le plus de rentabilité en tout cas pour moi. Mais je recherche bien sûr quand même une diversification dans mes produits financiers dans lesquels j'investis. Alors ça va passer aussi par des ETF, vous le savez déjà, j'ai 50% en panier d'actions pour me diversifier dans différentes entreprises, dans différents pays, etc. Aussi des actions dans lesquelles je me challenge, donc là c'est là où je vais avoir le plus d'erreurs bien sûr, parce qu'il faut que je trouve les meilleures entreprises pour essayer d'avoir des performances supérieures aux indices des ETF notamment. Là vous voyez qu'en ce moment j'ai de la liquidité parce que j'essaye de corriger un peu mes erreurs lors du dernier crack des tarifs de Trump. J'avais pas de liquidité pour pouvoir investir, donc c'était une grosse erreur, j'aurais dû avoir de la liquidité de prête pour pouvoir investir pendant le crack. Voilà, j'essaie de corriger aussi ces erreurs-là. Donc c'est pour ça aussi que je vous documente parcours d'investisseur. Vous voyez mes erreurs, vous voyez comment je me prépare pour les corriger, etc. Alors c'est peut-être des bêtises, hein, c'est à chacun de faire sa propre réflexion. Mais voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne. Et à côté de ces investissements en bourse, et ben là j'ai quasiment 20 000 euros d'objectifs pour cette année 2025. On y est quasiment. Je ne me fais pas d'inquiétude sur la réussite de cet objectif. Par contre, j'ai aussi comme objectif de placer environ 5% de mes investissements sur la plateforme Realty. Donc 5% de 20 000, ça fait environ 1000 euros. Là, on a déjà 1000 euros de placés sur la plateforme Realty. Donc, c'est, je le rappelle, une plateforme qui permet d'investir dans des biens immobiliers, dans des projets immobiliers, mais ils ont aussi des systèmes d'affacturage. Je ne vais pas trop y rentrer dans le détail dans cette plateforme. Mais voilà, grosso modo, c'est du crowdfunding. Donc, vous participez à des projets d'achat. Donc, tout le monde achète des parties de produits. Et donc, moi, c'est ce que je fais pour les biens immobiliers. Donc, là, vous voyez par exemple, sur ce bien immobilier-là, il y a 2500 parts qui sont à 50 $. Moi, j'en ai pris 5. Donc voilà, j'ai 5 2500e de ce bien immobilier. Et aujourd'hui, avec les locations, j'ai 10% de rendement. Quand on regarde aujourd'hui mon rendement annuel moyen, je suis à 9,9%. Et donc ça, c'est un peu l'avantage des produits d'investissement alternatifs. C'est que vous avez des rendements supérieurs à les produits classiques. Par exemple, là, je le compare au SCPI que vous connaissez peut-être. Les SCPI, on appelle ça la pierre papier. Donc vous donnez par exemple 1000 euros à une institution financière qui investit dans l'immobilier. Elle va diversifier votre placement dans différents biens immobiliers en Europe. Par contre, il y a beaucoup de contraintes en termes de frais d'entrée, de gestion aussi, ils vous en prennent forcément. Et donc, vous avez un rendement plus faible à la fin qui est environ de 5-6%, ce qui est très bien. Mais là, avec les investissements alternatifs, on prend beaucoup plus de risques. Mais forcément, il faut que derrière, il y ait un rendement
supérieur. Et donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 10% sur ces investissements. On va voir si ça tient. Parce que bah voilà, c'est un peu le risque de ces investissements alternatifs. C'est si au final j'investis pour tout perdre, ça sert à rien. C'est pour ça que ça représente dans mes investissements que 5% de mon total investi. Je teste, si ça marche, tant mieux pour moi. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais appris quelque chose et, et au final, j'aurais pris ma leçon. En tout cas, vous voyez qu'en tout cas, moi, pour l'instant, ça me permet de me diversifier géographiquement. J'ai des investissements à Détroit, donc dans la ville dans laquelle Realty est le plus concentré. D'ailleurs, il y a des problèmes actuellement avec la ville. C'est une période de réélection. Il y a des locataires qui se plaignent des hausses de loyer, des logements qui ne sont pas rénovés, etc. Donc, Realty est en pleine guerre juridique avec la ville de Détroit pour prouver par X, Y, Z que c'est pas du tout ce qu'elle pense, etc. Donc en attendant, il y a des variations sur les loyers, notamment certains des biens immobiliers que j'ai qui sont à Détroit, qui sont bloqués, qui sont gelés, c'est-à-dire que tous les loyers qui me reversent actuellement tous les lundis, vous voyez que c'est chaque lundi je reçois environ 2 dollars, et aujourd'hui il y a 34 centimes je crois, 34 centimes de dollars qui sont bloqués et qui sont verrouillés dans un compte à part parce que la ville a bloqué tout rendement locatif de tous les biens de la ville. Et donc tous les propriétaires immobiliers de Realty forcément sont un peu inquiétés par cette procédure. Et donc ça fait partie de l'investissement alternatif. Vous prenez des risques, vous êtes exposé à des choses qui sont hors de votre contrôle. Et donc forcément ça peut avoir des impacts énormes. Alors bon, moi je crois encore à la plateforme. Aujourd'hui je reçois toujours mes loyers le lundi. Par contre, voilà, comme je le disais, certaines propriétés ne me versent plus et me seront versées qu'à la fin de cette procédure judiciaire. Et donc, bon, on verra bien. Je vous tiens au courant, bien sûr, sur cette chaîne de l'évolution. Après, je pourrais faire une autre chose, c'est me diversifier aussi dans les investissements en immobilier. Il y a d'autres plateformes françaises aussi qui le font, notamment Brix ou La Première Brique, qui sont assez connues, vous avez peut-être déjà vu les pubs. La seule différence que j'ai, c'est que je crois que en fait, vous signez des contrats et au bout d'un moment, ça se finit. Donc, vous n'avez plus les loyers et on vous rend peut-être votre capital ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. D'ailleurs, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais moi, il y a une des choses que j'aime bien avec Realty, c'est que vraiment, vous construisez vous-même votre portefeuille immobilier. Donc, vous prenez de la location courte durée. J'en ai une ici en Airbnb. Alors, forcément, les rendements sont supérieurs. Vous voyez que j'ai 11% de rendement, ce qui est énorme. J'ai du logement multi-résidence avec deux, trois familles qui viennent s'installer dans le logement. Aussi simple. Mais il y a aussi des projets immobiliers où aussi j'en ai deux. J'ai Mova 100 et Vervana d'ailleurs qui fait partie des problèmes de Realty puisque le projet a changé et donc il y a eu un vote de tous les 20 500 propriétaires des parts de ce bien immobilier qui ont voté proportionnellement au nombre de parts qu'ils ont pour dire qu'est-ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'ils voulaient être remboursés, est-ce qu'ils voulaient être redéplacés sur un autre projet immobilier, est-ce qu'ils voulaient être redéplacés sur une autre propriété, enfin là ce genre de choses. Donc c'est un peu cette chose-là que j'aime bien aussi avec Realty, c'est qu'on a comme un pouvoir de décision proportionnellement au nombre de parts qu'on a dans un bien. Et voilà, c'est le genre de choses que je trouve très intéressantes. Alors on va voir si ça casse ou si ça passe bien. Maintenant, il faut savoir que l'investissement locatif, c'est pas forcément le meilleur quand on est jeune, puisque à chaque versement de dividendes ou de loyer, c'est la même chose. On va devoir déclarer ça aux impôts et on va perdre une partie de cet investissement. Vous n'allez pas pouvoir le réinvestir. Moi, l'objectif de cette plateforme, ça serait notamment d'arriver à 5000 dollars environ. Si j'arrive à rester à 10% de performance, j'aurai 50 dollars par mois. Et donc forcément, moi je pourrais racheter une part de propriété chaque mois. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire un effet boule de neige, d'avoir de plus en plus de parts, pour avoir de plus en plus de loyers et pouvoir racheter encore plus de biens immobiliers, etc., etc. Alors bien sûr, il faut que cet investissement tienne. C'est pour ça que je le documente, que je le teste. C'est notamment l'une des questions que m'a posé une personne sur la dernière vidéo, quand je parlais des risques en investissement. L'investisseur simple qui me dit ça a l'air un peu bancal Realty, je ne mettrai pas un denier là-dedans. Qu'est-ce qui rend ça plus attrayant qu'un simple ETF? Et donc moi je lui ai répondu tout simplement que moi ça faisait partie de ma stratégie de diversification. La bourse c'est bien pour s'exposer aux entreprises, donc dans le monde entier, dans les industries différentes, etc. Par contre pour l'immobilier, à part l'immobilier physique, il reste La Première Brique, Brix ou Realty comme je vous montre actuellement. Ensuite les questions portaient un peu plus sur est-ce que je pouvais revendre ces parts, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décote des parts d'immobilier que j'ai, est-ce qu'il y a toujours de la liquidité, etc. Donc moi j'ai répondu de mon expérience. Alors c'est simple, moi j'ai fait le test de mon côté. Sur Realty, on a la possibilité de pouvoir accéder au YAM, donc c'est une autre plateforme qui ressemble un peu à Amazon où tous les investisseurs mettent en vente leur part de propriété.
On a un peu le résumé de combien est-ce que la part était initialement, combien est-ce que la personne le revend, combien est le rendement associé au bien immobilier. Donc là, moi vous voyez que j'ai 9%, 9,9%, mais c'est un condensé de tous les pourcentages que j'ai de rendement sur mes biens immobiliers. Et donc là, quand on achète une part de propriété, on voit que par exemple, on a 9,37% officiellement qui est annoncé sur ce bien immobilier. Aujourd'hui, on voit qu'il est à 8,57%. Donc, il y a une baisse du rendement de ce bien immobilier. Donc, on peut appeler ça une décote, on peut appeler ça ce que vous voulez. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, la personne l'avait acheté à 50,83 dollars. Et là, aujourd'hui, elle essaie de la revendre à 55,59 dollars. Moi, j'avais fait l'expérience, j'avais fait le test moi-même. On peut voir peut-être dans mon historique, j'avais acheté une part, j'avais essayé de la vendre. Et bon, c'est parti en un jour, mais attention, au début, c'était pas parti. J'avais essayé de la vendre à 56, alors que j'avais acheté à 50. C'est resté pendant environ une semaine. J'ai compris que c'était trop cher. Et donc, juste pour tester le système de vente, je l'ai remis au même prix d'achat. Et là, c'est parti dans la journée même. Et donc voilà, c'est juste pour me prouver que c'était bien liquide, qu'il y avait bien des gens qui regardaient cette plateforme pour voir s'il y avait des choses à acheter ou pas. Et donc c'est ça que je regarde. Il y a des bonnes affaires, c'est un peu comme un marché secondaire, un peu comme la bourse, hein. Vous regardez les actions, vous regardez, là c'est des parts de propriété. Vous pouvez trier par yield, notamment pour voir lesquels ont pris du rendement. Donc vous achetez une part de propriété par exemple qui a 10% de rendement, c'est très bien. Si elle baisse, c'est pas bien. Si elle monte, c'est mieux pour vous. Et là on voit qu'il y a des parts de propriété qui étaient sorties à 7,55. Et là, vous voyez qu'il y a eu maintenant une remontée du rendement, qu'on est passé à 8,17, soit une augmentation de 8% du rendement. Et donc là, la personne l'avait acheté à 57,87 et là, elle la revend à 53,5. Et donc, il y a une différence de prix de 7%, donc c'est-à-dire que vous l'achetez moins cher que la personne l'a acheté. Alors attention, il n'y a pas forcément que des bonnes affaires, il faut regarder pourquoi est-ce que cette personne la vend moins cher, est-ce qu'il y a eu des problèmes sur la propriété, voilà, il faut regarder en détail, est-ce que la personne a besoin de récupérer ses liquidités rapidement, notamment avec ce que je vous racontais, le problème qu'il y avait avec la ville de Détroit. Et typiquement, c'est beaucoup de personnes qui ont voulu se débarrasser de leur part de propriété parce que ils ont perdu confiance ou alors ils n'ont pas aimé voir leur loyer diminuer parce que les loyers sont gelés, donc c'est ce que je comprends. Donc voilà, il y a peut-être des bonnes affaires en ce moment sur le marché secondaire de Realty. Realty rachète jusqu'à 2000 euros de valeur de part immobilier par semaine. Voilà, j'avais testé parce que voilà, quand j'investis dans quelque chose, j'aime bien tester toutes les possibilités. Donc dans celle, on voit typiquement que alors j'ai cancel parce que j'ai fait des tests. Là, vous voyez que j'ai réussi à revendre via le service de rachat une part d'une de mes propriétés pour 48,99. Donc je crois que c'était 2 dollars de moins que mon prix d'achat. Mais voilà, juste pour voir si c'était possible de revendre non pas via le marché secondaire, mais via directement Realty qui rachète ses propres parts d'immobilier pour pouvoir les revendre après, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné, donc pour moi c'était déjà suffisant pour me convaincre qu'il y avait en effet la possibilité d'acheter et de revendre ces parts d'immobilier. Maintenant c'est à chacun de faire de prendre ses propres risques. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je fais ma diversification et j'espère que de votre côté vous avez aussi des réflexions comme ça un peu à long terme sur qu'est-ce que vous voulez pour vos investissements, quels sont vos attraits pour les différentes manières d'investir en immobilier, en bourse et bien d'autres. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas de votre côté ça va bien, que vous investissez à votre rythme. C'est important d'y aller progressivement pour pouvoir sentir, pour savoir comment est-ce que vous gérez vos émotions en investissement quand il y a des crises, quand il n'y a pas de crise, etc. Quand c'est tout vert, quand c'est tout rouge. Bien sûr, on veut voir quand ça monte. Moi, bien sûr, en ce moment, je préférais que ça descende parce que plus ça descend, plus je peux acheter pas cher. L'objectif quand même, c'est de pouvoir arriver le plus rapidement à une retraite anticipée. Et donc, plus ça baisse aujourd'hui et plus, je l'espère en tout cas, ça remontera plus tard. C'est un peu le jeu de la bourse. Mais voilà, moi je le prends avec beaucoup de sérieux et je me documente de plus en plus. Donc d'ailleurs, je le rappelle une fois, si ça vous intéresse de suivre cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous et de vos finances. Il y a des liens de parrainage pour ceux qui sont intéressés dans la description. À très bientôt.